Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de me retrouver pour le tirage de la semaine du 16 au 22 février 2023. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et donc davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Je vous souhaite une très très belle semaine et tout de suite, place au tirage. Les signes d'air, on commence ce tirage de la semaine avec vous, chers amis Gémeaux. Vous avez tiré en carte principale, énergie principale, la carte du jugement à l'envers. Il y a des choses qui ne reviendront pas, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de renaissance pour certaines situations, certaines relations, et c'est tant mieux. On vous invite vraiment à aller vers la nouveauté cette semaine et à communiquer clairement. Certains messages peuvent vous parvenir, mais vous pourriez vous accrocher à ce que vous connaissez déjà et ne pas vraiment vouloir aller vers la nouveauté. Vous comprenez bien que le jugement n'encourage pas cette attitude et vous invite vraiment à ne pas faire du neuf avec du vieux cette semaine. Chers amis, Balance, c'est le 2 de bâton qui est votre énergie principale cette semaine. Le 2 de bâton inversé, vous devez vous projeter, vous devez aller de l'avant, vous devez avoir de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Mais pour l'instant, c'est un petit peu embryonnaire et vous ne savez pas trop par quel bout attaquer, par quel bout avancer, ce qui pourrait soit vous agacer, soit vous faire perdre un petit peu l'espoir tout simplement cette semaine. Il s'agira de ne pas aller dans cette direction justement, de ne pas perdre l'espoir, mais tout simplement de reconsidérer votre façon de faire ou de voir les choses et surtout, pourquoi pas, de vous faire conseiller afin d'y voir plus clair. Si vous pesez trop le pour et le contre cette semaine, chers amis Balance, alors vous vous perdrez, vous ne choisirez rien et vous n'arriverez pas à vous projeter comme vous devriez le faire. Allez, on y va, on y croise. Ayez confiance en vous. Et chers amis Verseau, c'est la carte de l'étoile qui est votre énergie principale cette semaine. Vous commencez d'ailleurs votre ère d'anniversaire cette semaine. On vous le souhaite merveilleux si vous le fêtez en fin de semaine. Et en plus, l'étoile est une carte qui peut vous correspondre, figurez-vous. On est sur vraiment une très bonne semaine pour les Verseaux aujourd'hui. Je ne vous cache pas que j'en suis content puisque je suis Verseau moi aussi. Et on voit vraiment ce retour de l'espoir, de la douceur de vie. Vous faites les choses en leur temps, vous vous montrez tel que vous êtes. Et c'est vraiment quelque chose qui est agréable, des énergies d'apaisement pour vous cette semaine. Et l'amitié pourrait également être quelque chose de particulièrement important pour vous cette semaine. Peut-être faites-vous de nouvelles rencontres amicales ou peut-être passez-vous de très bons moments avec vos amis. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Une semaine pleine de lumière et pleine d'espoir. Vous voici, chers amis, signe de terre, les taureaux, la carte du pendu inversé est votre énergie principale pour cette semaine. Il y a des blocages, il y a des sas d'attente qui pourraient être un petit peu frustrants. Vous n'y pouvez rien, chers amis taureaux, c'est ce qu'il faut vous dire. Vous n'avez pas vraiment la main mise sur les événements et ça doit vous agacer. Mais si vous lâchez prise et que vous dites de toute façon, je ne peux pas faire autrement, alors tout sera plus agréable et ça coulera plus de sources. Vous pourrez alors, à l'instar du pendu, voir les situations, voir les choses avec une vision nouvelle que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, puisque vous voyez bien, lorsque le pendu est dans cette position, il voit les choses, il voit le monde tel que nous ne le voyons pas, puisque nous sommes dans l'autre sens. On vous invite vraiment donc à profiter de ce temps d'attente qui peut être vécu comme un blocage, certes, mais contre lequel vous ne pouvez rien, afin de voir les choses d'une façon nouvelle. Les Vierges, vous avez tiré la reine de denier, inversée en tant que carte principale pour votre semaine énergie principale. Vous pourriez être dans l'émotionnel cette semaine, chers amis Vierges, mais trop, l'émotionnel vous submerge et la reine d'épée, qui est pourtant la reine de l'intellect, ne l'oublions pas, la reine de l'air, est passée maîtresse en l'art de voir les choses logiquement et de trancher. Ce qui va être compliqué pour vous si vous laissez l'émotion vous submerger. On vous conseille donc de faire la part des choses, de vous faire aider si besoin, pourquoi pas par un signe d'eau, une reine de coupe, ce serait merveilleux, afin de temporiser vos émotions, de les comprendre, de les canaliser tout simplement et de revenir à cet état de logique, d'objectivité. Plus que jamais, on vous invite à voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et à ne pas jeter d'huile sur le feu. En tant que personnage, ce signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, pourrait être particulièrement acide et acerbe à votre égard cette semaine. Quelqu'un qui a un petit peu de pouvoir quand même et qui pourrait l'utiliser d'une mauvaise façon, essayer de la tenir à distance. Et quant à vous, chers amis Capricorne, c'est le valet de coupe qui est votre énergie principale pour cette semaine. Une énergie très douce, pleine de créativité. Si vous avez des choses à créer cette semaine, n'hésitez pas.
Vous avez la bonne inspiration, le bon coup de pinceau, le bon coup de truelle, pourquoi pas. Bref, vous savez vous donner les moyens de et faire de votre quotidien quelque chose de beau. De nouveaux émois sont également à prévoir avec le valet de coupe qui s'enthousiasme et qui a le cœur qui fait boum boum cette semaine. C'est ce qu'on vous souhaite si vous êtes en recherche du sentimental, justement en tant que personnage. Cette personne souvent plus jeune que vous et bien sûr signe d'eau saura dynamiser votre semaine par sa douceur, par sa fantaisie et aussi par sa naïveté un petit peu. Chers amis signes d'eau, c'est à votre tour, hein, les cancers, votre énergie principale pardon, est celle du 5 de pentacle inversé. Vous sortez d'une situation délicate au niveau du matériel, au niveau du financier. La sécurité revient. Peut-être avez-vous su demander de l'aide aux bonnes personnes, aux bonnes institutions, aux bonnes instances, mais surtout au bon moment. Si ce n'est pas encore le cas, le tarot vous invite vraiment à le faire cette semaine. Il y a des portes de sortie par rapport à tout ce qui est difficultés financières, etc. Si vous vous sentez un petit peu seul, dites-vous qu'il y a de l'aide. Cette semaine, il s'agira de tendre la main. Bien sûr, ça dépasse le domaine du matériel et financier puisque ce tirage est général, vous le savez. N'hésitez pas cette semaine à demander de l'aide plutôt qu'à rester dans votre coin. Vous avez tout à y gagner. Chers amis, Scorpion, c'est le 7 de Pentacle qui est votre énergie principale pour cette semaine. C'est une énergie qui traduit quelque peu l'ennui. Vous vous demandez si ça vaut bien la peine, si ça vaut bien le coup de vous investir dans cette situation, dans ce travail, dans cette relation, puisque vous ne voyez pas spécialement les fruits sortir de terre, ou ceux qui commencent à pointer le bout de leur nez ne sont pas spécialement réjouissants, du moins pas spécialement ceux que vous attendiez. Il s'agira donc de reconsidérer les événements, les situations, voir si vous restez en changeant quelques paramètres ou si vous changez carrément de route et que vous repartez à neuf, vous mettez le feu à la terre et on repart sur de nouvelles plantations. Et chers amis poissons, vous êtes un petit peu dans cette optique aussi, avec la carte de la mort inversée. Il y a des choses qui demandent à finir, à mourir, à terminer, à être terminées, pardon. Des boucles nécessitent d'être bouclées, des cycles doivent prendre fin. Et si la carte est à l'envers, c'est parce que vous avez tendance à vous accrocher. Vous ne voulez pas voir ces choses se terminer. Et pourtant, même au fond de vous, vous savez que c'est la chose la plus positive pour vous. Vous savez que le meilleur vous attend. Mais peut-être que la peur, notamment celle de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, vous freine quelque peu. On vous demande vraiment d'avoir la foi cette semaine, chers amis poissons, de penser à vous et de ne pas freiner des cycles qui, somme toute, sont très naturels de mort puis de renaissance, afin de justement ouvrir les portes bien plus lumineuses qui vous attendent cette semaine, chers amis poissons. Allez vers ce qui est le plus positif en fermant les portes qui ont besoin de l'être. Et enfin, vous voici, chers amis, signes de feu. Les béliers, votre énergie principale pour cette semaine, c'est celle de la force inversée, une carte que j'aime beaucoup, qui vous invite vraiment à canaliser ce que vous ressentez cette semaine, canaliser votre intellect, canaliser vos émotions, canaliser vos ressentis, puisque certaines pulsions pourraient émerger cette semaine et en fait pas vous servir comme elle le devrait. Vous avez de l'instinct, chers amis béliers. Vous avez vraiment cette force, cette fougue qui vous pousse vers l'avant et qui vous rend très courageux, chers amis béliers. Mais là, concrètement, vous vous laissez un petit peu déborder par peut-être que l'émotionnel est trop, peut-être que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, peut-être qu'il y a des petits résidus de colère des semaines précédentes. Bref, vous l'aurez compris, cette semaine, on vous invite vraiment à faire le calme, à ne pas aller en force et surtout à temporiser tout ce qui est colère, frustration, ces énergies qui en fin de compte seraient plus dans la destruction qu'autre chose. Vous avez la capacité de vous canaliser, chers amis bélier. Il faudra tout simplement aller à l'intérieur de vous, voir ce qui s'y trouve, comprendre, dépasser les choses, etc. Vous l'aurez compris, c'est une semaine particulièrement bénéfique pour tout ce qui est développement personnel et vraiment voir ce qui est à l'intérieur de vous et transmuter certaines choses, aller vers la meilleure version de vous-même. Les lions, vous voici justement, on vous attendait. Vous avez, vous, la grande prêtresse, l'impératrice, pas du tout, la papesse dans le tarot de Marseille traditionnel, en tant qu'énergie principale. Cette semaine, il pourrait y avoir des non-dits, il pourrait y avoir des secrets, des choses qui restent dans l'ombre, derrière le voile de l'impératrice. Pas du tout, j'ai envie de l'appeler l'impératrice, décidément. Il doit y avoir une connexion avec l'impératrice pour vous cette semaine, chers amis lions. En général, quand j'ai la langue qui fourche plusieurs fois comme ça,
C'est ce qu'il y a. Donc des cartes qui vous invitent à l'intériorité. Il pourrait y avoir voilà, des choses qui ne sont pas encore prêtes à être dites, des choses qui sont dans l'ombre et c'est normal, c'est pas plus mal. Elles ne sont pas prêtes à sortir. On vous invite vraiment vous aussi cette semaine à rester dans l'intériorité et surtout à vous connecter à votre merveilleuse intuition. Ne l'oublions pas, la grande prêtresse est une carte qui nous parle d'intuition et de s'écouter de cette petite voix qui vous dira vraiment toujours où aller, comment aller, mais surtout à quel moment y aller et à quel moment dire les choses. L'administratif, les papiers sont particulièrement importants également pour vous cette semaine, chers amis Lion. Et enfin, vous voici, chers amis Sagittaire, le 2 de Pentacle est votre énergie principale pour cette semaine. Vous avez beaucoup de choses à régler et vous avez un petit peu le tournis, vous avez un petit peu quelques déséquilibres à cause de ça, puisqu'on vous demande d'être à la fois au four et à la fois au moulin, de ménager et la chèvre et le chou, et tout ça d'une main de maître. Vous pourriez vous sentir un peu pressurisé par la société, par la famille, qui en attend beaucoup de vous. Dans ce cas-là, on vous invite vraiment à déléguer, à dire, bah, écoute, si tu me mets toute cette charge sur le dos, pourquoi pas m'aider justement. On vous invite vraiment cette semaine, chers amis Sagittaires, à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, mais à bien faire les choses les unes après les autres, afin de tout simplement voir aboutir vos projets, voir aboutir vos envies, vos désirs et vos ambitions, et ne pas faire en sorte qu'elles fassent un petit peu le pétard mouillé. Vous avez la capacité de tout gérer. Commencez par le matériel et financier, puisque nous n'oublions pas, nous sommes dans les deniers. Faites les bons choix, priorisez, hiérarchisez, faites des listes si besoin, demandez de l'aide si vous avez besoin également, et vous allez voir que votre semaine, elle va rouler. Et voici enfin le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire, une petite guidance apportée développement personnel cette semaine. Et ça sera pour vous, chers amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. On vous demande de travailler cette semaine l'énergie de la foi. Cette croyance absolue qui n'a pas besoin de preuves, qui se passe complètement des doutes, des craintes et des peurs, afin que votre semaine soit la plus positive possible. On vous demande de croire en un nouveau départ, en de nouveaux jours, en de nouveaux horizons, et de ne vraiment cette énergie, lorsqu'elle est nourrie, elle chasse toutes les peurs. Rappelez-vous que la foi, c'est ce qui vous guide, c'est cette petite voix intérieure qui sait tout, et qui même quand tout semble flou, difficile et confus, cette carte vous permet, cette énergie vous permet de garder l'espoir, de continuer à croire que tout est possible et que vos rêves sont réalisables. C'est le cas, vraiment, si vous activez cette énergie cette semaine, c'est la sécurité et la tranquillité d'esprit qui vous attend, puisque cette croyance va vous libérer de vos doutes, de vos peurs et vous permettre d'avancer vers quelque chose qui est vers votre but tout simplement le plus élevé, même si les autres n'y croient pas. Vous saurez vous tenir face au vent et vraiment avoir cette énergie implacable, inexplicable même, qui ne repose sur rien d'autre que sur elle-même justement, afin d'avancer vers ce qui est le plus positif pour vous. Activez l'énergie de la foi comme vous le feriez lorsque vous faites un chèque d'abondance lors de la nouvelle lune par exemple, et vraiment vous verrez que votre quotidien s'illuminera de très belles lumières et que vos buts, comme par magie, vous seront livrés sur un plateau doré. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très très plaisir, qui m'aident beaucoup et qui me font très très chaud au cœur. Passez une très belle semaine et à très bientôt. Salut!